Salut à tous. Alors aujourd'hui, petit profile sans voix démon forgeron. Voilà. Petit test que j'ai fait, que j'aime bien. Alors il n'y a pas de synergie entre les deux decks, mais les deux decks jouent bien ensemble. Il n'y a pas de log, bon c'est full light, donc je pense qu'il y a des choses à faire, mais là j'ai rien mis de spécial dedans. Donc on va commencer. 3 lots. Hop, 2 Saphira, un Soravis, 2 gardiens et un Soravis. 3 barrières, 2 prières, une bénédiction, un rayonnement et 3 préparations des rites. Du coup, 3 préparations, c'est pour si jamais on a une brique en main, c'est un moyen de s'en sortir en allant chercher une des rituels. Bon, généralement, celui qu'on voudra, c'est Sorvis, sauf qu'on ne peut pas aller le chercher puisqu'il n'est pas la rituel de l'archétype. Mais au moins ça permet de jouer ou de bait quelque chose. Un rayonnement parce qu'on peut le poser, c'est une interaction tout basique. Pareil pour bénédiction, on peut la placer face recto, donc une seule, ça récupère les cartes de l'archétype. Puis cimetière le banni, mais bon, c'est pas la priorité dans les combos. 2 prières, parce qu'avec Saphira, on en envoie un au cimetière. Certes, on peut recycler avec Soravis si on l'a tuto, mais c'est mieux d'en avoir un deuxième si jamais on ne peut pas tuto avec remettre avec Soravis. 3 barrières, c'est parce qu'avec l'eau c'est un starter qui va chercher un sans-voix qui les protège de target, qui protège d'ailleurs tous les monstres light de la target. C'est plutôt pas mal. Donc ça empêche aussi les démons forgerons d'être target. Un Soravis parce qu'on va le spé avec l'autre, le vieux Soravis. On le spé du deck ou de la main. Oula, on le spé, hop, il sera renvoyé dans le deck à la fin du tour, mais puisque pour annuler une invocation, il se remonte en main et remontera pas. 2 gardiens, parce que bah s'il y en a un qui part, on en reveut un, même si on peut recycler avec bénédiction. Vaut mieux toujours en avoir 2. Ça évite certains problèmes, ou même si jamais on s'en fait gérer un pendant notre tour, si on a avec par exemple préparation, on aura l'occasion d'en refaire un, voilà. Un seul service parce que c'est pas une combo pisse, c'est plutôt quelque chose qu'on va tuto quand on a déjà le combo. Donc lui se spie en renvoyant 2 magies, dont une magie rituelle depuis la main et le cimetière. Donc on peut renvoyer pas mal de choses ici. Pareil pour Démon Forgeron, on peut ramener pas mal de choses. Franchement, c'est pas dégueu. Donc voilà, et du coup, quand l'adversaire active un effet, on peut le renvoyer en main pour spé depuis le deck ou la main. Un rituel, donc voilà. Saphira, pareil, une combo pisse très bien. Alors, faudrait que je la mette à 3, bon j'en ai que 2, mais à 3 c'est vraiment le mieux. Elle se discard en envoyant au cimetière un rituel pour tuto un monstre rituel. Hop, je vais lire ça parce que c'est un monstre rituel, lumière, guerrier ou ténèbres. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Depuis deck cimetière à la main. Et ensuite, depuis le cimetière, on l'a banni pour faire une rituel. Sans du coup la magie de rituel. Donc en fait, c'est clairement ce qui nous permet de faire la plupart du temps les synchros, les rituels. Donc voilà. Et l'eau, bon bah, essentiel. Tuto, place toutes les magies continues, magie piège continue face recto. S'utilise comme tous les sacrifices pour un rituel dragon ou guerrier light. Et se réinvoque quand il y a un rituel de dragon guerrier light qui est invoqué. Donc en défense. Elle a 2050, ce qui est pas mal, ce qui donne tous ses effets au gardien du crâne. Donc ça negate et c'est 2050 en plus, ouais, c'est ça. Donc, hop, voilà pour la partie voiceless. Tac. Ensuite, on passe au Finsmith. Alors, 3 graveurs pour
maximiser le fait de l'avoir en main et de protéger nos combos. Un Luri pour le tract et un Sanct. Alors, je joue un Sanct pour que le package soit à 6 pour si jamais je dois remplacer, c'est plus simple. Et Sanct est pas dégueu. Le fait de spé un token, ça peut aider. Donc voilà, je l'ai mis. Rien de spécial à dire. 3 graveurs parce que bon, déjà maximisé, mais surtout je joue séquence. Donc j'aime bien en avoir un maximum. Hop, les petites cartes pour jouer, des one-off, pour avoir accès à tout, pour poser Sanct ou TTT ou Po, si selon ce qui se passe. Et TTT, bon bah, hop, n'explique pas. 3 Fuva, 3 H, 3 Droll et 3 Imperm. Alors, bon, Droll, qui va passer à 2 parce que la banlist est sortie hier. Elle est sortie hier, non aujourd'hui, non aujourd'hui. Elle est sortie aujourd'hui, donc il faudrait que je la remplace par quelque chose. Peut-être un Purulia pour avoir encore plus accès à tout. Mais voilà, du coup, à l'avenir, ça ressemblera plus à ça. Mais pour l'instant, 3 drôles sont autorisés, alors je vais en profiter. Hop. Ensuite, l'extra deck. Un Requiem, voilà, pas besoin de plus. Un renoncé, on sait jamais ce qui se passe. Si l'eau se fait annuler, ça me permet de faire lien 1, de pouvoir en faire quelque chose. Une séquence pour les fusions. Un Dynamondo, je joue un deck rituel, donc ça peut servir. Une IP, une SP, bon, paquet de jeux classique. Une Fouineuse des Enfers. Alors en fait, je me suis dit que si jamais ça se passe mal avec l'engine Finsmith, il y a un moment où j'aurais peut-être, je sais pas moi, j'aurais soit un Finsmith au cimetière avec une, d'ailleurs c'est juste une lien, non, un monstre lumière démon dans le cimetière, donc je sais pas moi, 2 graveurs dans le cimetière et une des 6 sur le terrain, peu importe. Je peux faire Fouineuse, ou non, n'importe quoi, la 6 au cimetière, une des 2 fusions, plus 2 graveurs. Je peux faire Fouineuse pour refaire une X6 6. Donc voilà, ça peut servir d'honneur, on sait jamais, je sais pas trop quoi mettre. Pareil, Phoenix, parce que j'ai pas trop de moyens de me débarrasser des Bacro. Donc voilà, Lina, je joue que des lights. Goddess, parce que voilà, Lina, AP et Goddess, ça marche bien ensemble. Je joue un Lacrima, une Princesse, un Dédé César et un Wolo pour les decks qui aiment bien le cimetière. Donc, hop, ça c'est mon extra deck. Je vais faire quelques combos, même si bon, il n'y a pas vraiment de combos qui relient, il n'y en a même pas du tout de combos qui relient les deux archétypes. Mais les tout cartes combos sont vraiment pas dégueux, donc je vois pas pourquoi je me priverais de ça, donc à tout de suite. Alors, on va commencer par un combo simple voiceless. Je pense que la plupart des gens connaissent, mais pour ceux qui n'ont jamais testé le deck, hop, Normlo effet, on place la barrière, effet la barrière, on va tuto Saphira, on défausse Saphira, Saphira envoie au cimetière la prière et tuto le crâne. Saphira se banne pour faire une rituelle, hop, l'eau se réinvoque. Et le gardien, bon c'est en chaîne bloc, 1-2 ou 1-2 selon ce que vous voulez, effet. Moi je vais ramener Soravis. On prend en compte le fait qu'on a sûrement une autre magie dans le deck, dans la main, hop, ou au cimetière parce qu'on a utilisé d'autres trucs, etc. Du coup, Soravis, on remélange la carte, magie random, main ou cimetière, et une magie rituelle, on l'invoque. Du coup, on a une Omni à 4100, 2050, aucun n'est targetable. Lui peut se remonter en main pour aller, hop, chercher le petit Soravis dans le tour adverse pour l'invoquer et le remonter pour annuler une invocation. Donc si barrière s'en va, on a une negate de target à nouveau. Donc ça c'était pour le combo avec l'eau. Alors c'est
à peu près la même chose avec barrière, sauf que juste barrière ne fait pas le combo tout seul. Il faut forcément une des pièces dans la main. Donc par exemple, barrière et l'eau. La barrière va tuto Saphira. L'eau va placer, hop, soit rayonnement, soit bénédiction selon ce qu'on a besoin. Généralement, tour 1, on n'aura pas forcément besoin de bénédiction, plus rayonnement pour interrupt. Et l'eau, hop, du coup, tac, et Saphira commence les combos. Ou alors si on a barrière et Saphira, bah, barrière va aller chercher l'eau. Et voilà, en fait, barrière ne fonctionne pas tout seul. L'eau est un one card combo, barrière est un two card combo. Maintenant, on va faire un combo avec Finn Smith. Bon, ça va pas changer grand chose, mais c'est juste pour démontrer. Donc, hop. On va commencer du coup avec graveur et l'eau. On défausse graveur. Là, j'ai pris Sanct, mais on peut aller chercher Tract. Hop. Sanct qui se met un token. Lien 1. Hop. Requiem. Requiem est fait. Hop. Ensuite, on peut faire directement effet de graveur sans passer par princesse dans ce cas-là. Hop. Là, généralement, T1, on fait un César. Parce que boulot, c'est quand on connaît le deck en face. Paf. Hop, l'eau qui pose barrière. Barrière tuto Saphira. Saphira qui s'envoie avec une magie rituelle au cimetière. Qui tuto gardien. Qui se banne pour faire la rituelle. L'eau qui revient. Punique 1 et 2 ou 1 et 2. On tuto le Soravis. Et là, on peut envoyer Soravis et Sanct directement dans le deck pour l'invoquer. Et donc, là, on a le même board avec une invocation, une annulation d'invocation en plus. Et paf, dans le tour adverse, on peut faire ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous montrer un petit deck que j'ai commencé à jouer il y a vraiment pas longtemps, genre il y a 2 jours. Mais qui me plaît plutôt pas mal, à vrai dire. Bah, c'est tout pour cette vidéo, à plus.